Clémence. Je suis moi, une photographe professionnelle depuis 2016 et je suis notamment sur la région de Nancy et enfin on va dire tout le Grand Est. Il y a eu deux déclics, on va dire. Le premier, il est plus sur le long terme parce que mon père et ma grand-mère sont très très photos, enfin étaient. Du coup, enfin, j'ai toujours été baignée dedans, quoi. Je piquais un petit peu l'appareil photo de mon papa quand j'étais petite. Il en a eu marre un jour, il a acheté le mien à la place pour que je puisse éviter de lui prendre le sien. Et puis j'ai eu un deuxième déclic, c'est quand j'étais au lycée où j'ai dit à ma conseillère d'orientation, je veux faire un BTS photo après le bac. Elle m'a dit, mais vous avez des bonnes notes, vous voulez pas plutôt quand même trouver un vrai métier? J'ai dit, bah ouais, pas de souci, photographe, un vrai métier. Et du coup, bah, c'est peut-être bête comme façon de réfléchir, mais je me suis dit, genre, je dois le faire et je dois y arriver. C'est une forme de déclic. La danse, c'est un peu une évidence pour moi parce que du coup, je fais la danse classique depuis toute petite, donc depuis que j'ai 5-6 ans. Donc du coup, au tout début, j'ai voulu commencer à faire de la photo. Je me suis dit, bah, je vais prendre en photo des copines danseuses. Et puis, je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup. Mais aussi le mariage parce que j'ai vraiment, en fait, cette envie de photographier des gens et des plaisirs simples, genre les petits sourires, les émotions, tout ce genre de petits détails. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais j'aime pas forcément faire des énormes mises en scène comme certains le font d'ailleurs très très bien. Mais pour moi, c'est plus quelque chose de très spontané et capturer des émotions assez naturelles, faire oublier en fait l'appareil photo. Et en mariage, je trouve que ça s'y prête vachement. Et puis, je trouve ça vraiment chouette de pouvoir enfin, participer à des moments comme ça qui sont super intimes pour les mariés, quoi. Je commence déjà par rencontrer le couple. J'ai un rendez-vous en fait de présentation. Et à ce moment-là, ils n'ont pas encore signé, ils disent pas encore s'ils veulent de moi comme photographe. Mais j'ai vraiment besoin de rencontrer. J'ai déjà eu des expériences où j'arrivais sur le mariage et je n'avais jamais vu les mariés. Je savais même pas à quoi ils ressemblaient. Et je me suis dit, mais plus jamais. J'ai vraiment besoin maintenant de ce rendez-vous pour les rencontrer, pour leur expliquer ma façon de faire aussi. Et comme ça, je sais qu'ils vont pouvoir me faire confiance par la suite. Après, on fait également une séance photo de couple avant le mariage, parce que comme ça, ils se mettent un peu plus à l'aise, ils comprennent aussi que je suis pas là pour les embêter, que je suis là au contraire pour leur faire des beaux souvenirs. Et comme ça, le jour du mariage, ils sont encore plus à l'aise avec moi. Et le jour du mariage, généralement, j'aime bien arriver pour les préparatifs, parce que pareil, c'est un moment super intime et il y a beaucoup d'émotions souvent, même s'il y a aussi beaucoup de stress. Du coup, des fois, ça commence vraiment très tôt le matin et après, je suis un peu dans l'ombre des mariés toute la journée pour les photographier, pour photographier leurs proches. Et bah, jusqu'à la soirée, et je rentre et je m'étale sur le lit et je dors 2 jours. Sur une grosse journée mariage, donc une complète comme ça, je peux aller facilement jusqu'à 6 000-7 000 photos à la journée. Donc ça fait quelques cartes mémoire. Et puis après, du coup, en effet, j'ai du tri. J'ai plusieurs tours de sélection. Mon but, c'est vraiment de ressortir que des très bonnes photos pour les mariés. Et puis après ça, du coup, galerie en ligne pour qu'ils puissent récupérer des photos, album pour ceux qui veulent aussi un album, et éventuellement tirage. Donc en effet, j'ai encore pas mal de boulot après. En fait, depuis que je suis toute petite, je me rappelle même à l'école primaire, on avait des espèces d'événements qui étaient là pour nous dire attention, il faut faire le tri sélectif à la maison. Et en fait, ça m'a paru du coup toujours très naturel parce que ben, on en a toujours parlé. Dans ma famille, on faisait attention à pas mal de choses aussi. Et un jour, en fait, je me suis juste rendu compte que cette facette de moi dans ma vie personnelle, en fait, que peut-être que ça pouvait intéresser aussi mes clients pour qu'ils s'identifient peut-être un peu plus à moi. Et du coup, je me suis un peu penchée sur ce que je pouvais faire de plus. C'est pas mal les petites habitudes. Je pense qu'on commence un peu tous à les avoir et heureusement, c'est bah, trier ce qui est recyclable ou pas, faire attention à pas laisser la lumière allumée, couper l'eau du robinet, des petites choses comme ça.
Et puis après, j'essaye de faire de plus en plus attention aussi sur ma manière de consommer. J'ai découvert il y a pas longtemps une boutique près de chez moi où on peut échanger des vêtements. Et du coup, j'adore par exemple, enfin, je suis vraiment trop contente. Je me dis que c'est plus responsable aussi pour l'environnement. Je trouve enfin, je sais pas, il y a que des avantages en fait à penser de cette façon, à penser local, à penser du coup à des petites entreprises plutôt que des Amazon ou je ne sais quoi sur Internet. Il y a eu le premier mariage que j'ai fait en solo. Ça commence à remonter maintenant. J'ai vu que il y a quelques jours, là, c'était les 4 ans d'anniversaire. En fait, eux, du coup, j'ai trouvé ça fou qu'ils me fassent confiance, alors que bah, potentiellement, j'avais jamais fait de mariage toute seule. Alors, je savais faire des photos, hein, bien sûr, mais je me suis vraiment sentie très bien avec eux. Et j'ai adoré faire des photos de leur mariage. Et sinon, il y a un autre mariage auquel je pense qui s'est passé là au mois de mai cette année. Et c'était un couple vraiment adorable, vraiment parfaitement le type de client que j'ai envie d'avoir tout le temps. Et j'étais même déçue de devoir m'en aller à la fin de la prestation, parce que je me suis dit, mince, je vais plus les revoir. Donc ouais, ça arrive quand même régulièrement d'avoir des gens que j'apprécie qui me font des bons souvenirs aussi. Je dirais que il faut qu'ils se reposent un petit peu plus peut-être sur leurs prestataires, parce que bah, une journée de mariage à organiser, c'est quand même un gros morceau, on va dire. Et en fait, peut-être que eux, ils ont vu un, deux, trois, quatre mariages peut-être dans leur vie avant, de proches ou de moins proches. Mais s'ils se reposent sur leurs prestataires qui, eux, voient des dizaines de mariages à l'année, bah, au final, on peut savoir par exemple que la mairie, ça dure pas beaucoup plus que 20 minutes, que c'est un petit peu expéditif et que c'est peut-être pas toujours le côté émotion, mais plus le côté légal. Et que une cérémonie laïque, si c'est des gens qui sont très sentimentaux, bah, peut-être qu'ils y ont pas pensé, mais que ça peut être très bien pour eux. Donc je dirais que ça soit photographe ou n'importe quel autre prestataire, on a tous peut-être nos petits conseils à donner. Et il faut pas qu'ils hésitent en fait à nous poser la question. Nous, on se fera forcément plaisir de répondre, quoi. C'est une actu sans en être une, c'est juste que c'est un nouveau service que j'ai proposé dans mes mariages. Je me suis en fait associée avec une maison de couture qui est sur Nancy. Et je propose de faire des photos maintenant pendant les essayages de la robe ou du costume. Parce que en fait, je trouvais que c'était un moment qui était très très symbolique et qui était important pour mes mariés. Mais souvent, bah, ils ont des photos prises un petit peu à l'arrache avec le téléphone. Et du coup, maintenant, je propose d'aller faire des photos pour immortaliser un petit peu ça. Alors, c'est plusieurs photographes. Bah, c'est peut-être une déformation professionnelle. Mais donc, quand j'étais en BTS, on avait un cours de culture visuelle. Et on a appris du coup pas mal l'histoire de certains photographes, etc. Et il y en a deux qui m'ont beaucoup marqué, c'est Ansel Adams et Sebastião Salgado. Je ne sais pas si comme ça tu vois, mais c'est des photographes surtout de paysages, un petit peu animalier reportage, on va dire, pour Salgado. Mais en fait, ils ont vraiment fait des photos qui sont complètement folles de lieux où il n'y a pas forcément eu le passage de l'homme, ou très peu. Euh, et en fait, ils montrent à quel point bah, la nature, c'est important de la préserver, etc. Et au final, ils étaient un peu, je trouve, en avance avec leur temps. Parce qu'en la dame, ça commence à remonter un peu. Salgado, maintenant, je ne sais pas quel âge il a exactement, mais enfin, sa carrière a commencé il y a longtemps aussi. Et du coup, je trouve que leurs photos sont vraiment folles et ça te fait un peu prendre conscience que c'est important de faire attention à ce qu'il y a autour de toi, en fait. Une phrase que j'essaye de garder comme ligne de mire dans ma façon de travailler, c'est que la bienveillance attire la bienveillance. Et du coup, je sais pas, je trouve ça super important de le garder en tête. Et du coup, il y a peut-être des jours où c'est un peu moins facile, mais se dire que si on reste bienveillant avec les clients ou avec même les autres prestataires, bah, on finira toujours par quelque chose de positif. Donc, j'essaye de me raccrocher à ça.